Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre mois de septembre. On va regarder un petit peu sur tous les aspects sentimental, professionnel, social, etc. Comment va se dérouler votre mois tout simplement. Alors on va commencer avec un petit oracle des anges déjà. Un petit message des anges pour vous mes amis les Capricornes. Voilà. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Bon, là, le message est clair. On va le mettre ici. Ensuite, en dos de deck, on a donc le 8 de coupe. Le 8 de coupe, il peut parler d'un changement d'avis. Il y a un changement d'avis, il y a quelque chose, on rétrograde. On va voir un peu avec plus de précision. Donc là, je retourne les cartes une à une et on regarde un petit peu ce que veulent nous dire les cartes. Le chariot. Sur la première quinzaine du mois, on peut parler déjà de déplacement. D'un déplacement ou de déplacements, mais qui sont quand même importants pour que ça ressorte ici. Les défis ou les obstacles, on va dire. Défis, obstacles, 7 d'épée, ok. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que le défi principal, l'obstacle, c'est de faire attention un petit peu. Vous êtes dans quelque chose qui peut être apparenté un peu à de la méfiance. Donc voilà, vous n'êtes pas à votre aise, vous êtes un peu en méfiance. Vous allez faire attention, savoir où vous mettez les pieds. Votre force, le 3 de denier. Oui, il y a beaucoup de réflexion, d'analyse, donc savoir où vous allez mettre les pieds, voilà, on voit que vous réfléchissez énormément, ça c'est votre force principale. Il se peut aussi que il y a un déménagement ou un changement de local ou quelque chose qui a un agrandissement par rapport à un lieu, un local, un lieu, une maison, peu importe, un appartement. Et ça c'est votre force principale, c'est quelque chose qui vous redynamise. Votre vie sentimentale, émotionnelle, vie privée quoi. On a le 10 de denier. On peut parler de génération. Il y a quelque chose sur les générations, sur les enfants, donc peut-être le fait d'avoir des enfants, le fait de vouloir léguer quelque chose à ses enfants. Il se peut qu'il y ait des questions d'héritage. Alors on ne parle pas forcément d'héritage financier, mais on peut léguer par exemple, je ne sais pas moi, la passion du voyage à ses enfants. On veut léguer quelque chose à sa descendance. On veut quelque chose pour le générationnel. Si vous n'avez pas d'enfants, c'est inconsciemment vous avez envie de créer quelque chose pour quand même le futur proche. Il se peut aussi que on va parler à des personnes qui sont par exemple des mariages recomposés, des familles recomposées qui vont se composer en fait. Professionnellement et matériellement. 10 d'épée. Il y a beaucoup de souffrance, beaucoup d'angoisse, et là vous êtes à la fin. Vous êtes à la fin de la fin, vous pouvez pas tomber plus bas. Socialement, la tempérance. On voit que socialement, la tempérance, déjà on va parler d'une réconciliation. Donc il est possible que vous vous réconciliez avec une personne, que les choses aillent lentement mais sûrement. Spirituellement, on a le fou. Spirituellement, j'ai l'impression que vous êtes un peu en freestyle. Vous avez le libre arbitre. Vous avez aussi cet esprit d'un coup qui vous dit qu'il faut vous libérer, avoir de la liberté. Donc on va analyser après. Hein. Et enfin, pour les 15 derniers jours, on a le 3 de bâton, qui va parler de communication, mais de choses qui vont rapidement aussi. Rapidité, donc une accélération des choses, mais positive. Sur les 15 premiers jours, vous êtes vraiment sous l'impact de la nouvelle lune. On va évoquer le fait que cette nouvelle lune en Lion, elle va chez vous, elle va parler de bougeotte. Vous allez avoir la bougeotte, il va falloir bouger, voyager, vous déplacer. Vous ne pouvez pas tenir en place. Et ça, c'est l'influence de la nouvelle lune en Lion qui agit sur vous. Ouais. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va examiner un petit peu les cartes entre elles. Alors déjà, ce que l'on constate, et ça c'est très marrant, on a 2-7, 2-3, 2-10, et bon, on a 3 arcanes majeures. Donc on a quand même des cartes qui ont des chiffres similaires, ils sont placés à côté. Donc ça, pour moi, c'est pas anodin. Les 2-7 nous parlent que vous êtes protégé et vous êtes guidé par vos anges.
Donc principalement sur la première quinzaine du mois, on sent que voilà, vous êtes protégé des personnes qui voudraient se mettre dans votre chemin, qui voudraient vous entraver en fait votre chemin, hein, tout simplement. Oui, on parle vraiment d'une élévation. Vous vous élevez de personnes qui sont médiocres et vous pouvez vivre enfin votre vie. Et ça, c'est les anges qui vous guident. D'ailleurs, on peut peut-être parler aussi, peut-être qu'il y aura des vérités qui vont être dites. Peut-être que quand vous allez dire la vérité, il y aura certaines personnes qui ne vont pas admettre, qui vont vouloir se détourner, mais ça va vous permettre de trier les bonnes personnes autour de vous. Et ça, c'est peut-être les anges aussi, voilà, qui vous guident dans ce chemin-là. On a deux épées, 7 d'épée et 10 d'épée. Donc ça représente les défis. Les défis principaux, donc ça va représenter le monde matériel, hein, j'ai l'impression, économique, matériel, mais peut-être tout ce qui est lié à l'immobilier, mais j'ai quand même l'impression que c'est plutôt ici économique. Donc peut-être que votre défi principal, c'est de faire attention à ne pas vous faire voler, à ne pas vous faire escroquer. Vous voulez mettre fin à une escroquerie, mettre fin à un vol. Voilà, ça c'est important. On a également 2 deniers, 3 deniers et 10 de deniers. Donc toujours, je pense que c'est énormément lié au monde justement économique. Qu'est-ce que l'on peut nous dire ici, concrètement? J'ai l'impression qu'on peut parler de signature de contrat, déjà. Ça, c'est l'aspect positif. On va évoquer des signatures de contrat et peut-être même des rentrées d'argent inattendues. Et ça ne va pas concerner le domaine professionnel, ça va vraiment concerner votre domaine privé. Hein, donc il y a des rentrées d'argent inattendues, des contrats, des choses comme ça. Donc ça, c'est positif. On a des personnages, on a le chariot et le fou. Ici, qu'est-ce que ces personnages peuvent bien vouloir nous dire? Donc là, on va parler de votre rapport avec les autres sur la première quinzaine du mois, en fait. Comment vous allez concevoir avec les autres. Donc là, j'ai l'impression que vous allez faire un voyage qui va vous faire, peu importe la distance, hein, qui va vous faire changer de voie. C'est-à-dire que spirituellement, ce voyage, il va vous apporter beaucoup, et surtout votre rapport avec les autres. Ça, c'est important. Il y a une grande avancée qui est en train de se faire. Voilà. Donc c'est très important. On a 2 10 ensemble. 2 10 ensemble, qui signifie que vous êtes quand même guidé et protégé par le destin. On a encore ces cartes-là. Donc on sent vraiment que votre patience, tout ce que vous avez enduré pour pouvoir évoluer, est en train de se calmer, de se canaliser. Donc on sent vraiment que vous êtes guidé. Vous avez un nouveau chemin de vie qui s'offre à vous. On peut parler aussi pour certains, il y a des licenciements, des renvois, enfin une perte d'emploi. Alors, je ne sais pas si ça peut vous évoquer quelque chose. Il y a une perte d'emploi, mais par contre, c'est un signe du destin qui vous allez comprendre quelque chose qui va vous mener vers quelque chose d'autre, vers quelque chose de mieux, un nouvel objectif de vie, une nouvelle ambition de vie, etc. On a les 3 arcanes majeurs, donc chariot, tempérance et fou. Donc ça, comme je vous l'ai dit, les arcanes majeures ici, elles sont vraiment là pour vous parler de vous, votre rapport avec les autres, votre rapport, comment vous allez appréhender, évoluer avec les autres. Ça c'est important, le rapport social en fait, hein, d'une certaine manière. Alors pour moi j'ai l'impression que socialement, vous allez peut-être exceller les Capricornes, vous allez rencontrer beaucoup de monde si vous faites un métier qui est lié au tourisme ou à la communication. Et les Capricornes, vous avez besoin de ça, de tourisme, de communication, de loisirs, de rencontrer des nouvelles personnes. Et là, vous allez exceller, vous allez rencontrer des nouvelles personnes. On sent que voilà, vous avez besoin de rencontrer des personnes qui viennent d'ailleurs. Alors, il y a aussi un dicton qui vous dit que les pensées et les actions, ça va rarement dans le même sens. Pourquoi? Parce que là, on vous dit aussi spirituellement, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Avant de penser, de faire quelque chose, pensez-le, mais ne faites pas toutes les choses en même temps. On sent que vous pouvez être un petit peu désordonné dans votre façon de procéder, dans votre façon de penser. Peut-être parce qu'il y a une certaine impatience qui va ressurgir. Bon, après, ça dépend de chacun. Hein.
Le fou, hein, comment il est placé ici. Alors, le fou. Ouais. Le fou, en fait, placé ici, il nous précise que vous êtes face à un nouveau tournant de votre vie. Vous ne savez pas vraiment où vous allez, où vous mettez les pieds, mais c'est vrai que vous pressentez qu'il y a quand même un changement qui est en train de se faire. Surtout dans le domaine spirituel. Voilà, ça c'est plutôt dans ce domaine-là. Donc ce que l'on peut nous dire, d'un point de vue vraiment strictement spirituel, c'est que vous êtes dans une phase où vous avez besoin de vous renouveler, de respirer, de revivre de nouveau. C'est comme si vous avez le sentiment que vous ne vivez plus vraiment la vie que vous devez vivre. Ça c'est très important. Vous voulez vous sentir bien dans votre peau, bien avec votre entourage, mais pour ça il vous faut cette liberté de vivre la vie dont vous rêvez. Et là avec le fou on vous dit que spirituellement il y a un déclic, il y a quelque chose. Il y a un déclic, mais après on vous dit de faire attention, de ne pas vous illusionner, c'est-à-dire de ne pas vous lancer dans quelque chose sans avoir des preuves concrètes, d'où ne pas vendre la peau de l'ours, hein, entre guillemets, avant d'avoir tué. Donc on vous dit, voilà, vous allez parfois peut-être agir sous impulsion, beaucoup d'impulsion, que sur la tranquillité. Voilà, ça c'est quelque chose, il y a ce besoin que vous avez de rapidité qui ressort tout le temps ici. On a les 2-3, 33, qui symbolisent un renouvellement, un changement important, un cycle important qui arrive dans votre vie. Donc ça va être sur la deuxième quinzaine du mois. Donc en fait, ce que l'on peut évoquer clairement, c'est que si vous avez subi une trahison, on voit que vous vous êtes reconstruit. Vous vous êtes reconstruit, vous avez analysé cette trahison avec beaucoup de tranquillité et maintenant vous êtes prêt à aller de l'avant. Ça, c'est vraiment le message qui ressort ici. Alors, maintenant, on va lire les cartes du haut et les cartes du bas. Donc, les cartes du haut, c'est tout ce qui est les surprises. Et les cartes du bas, c'est ce que vous attendez comme amélioration. Alors, on voit déjà qu'il y a un déplacement. Peut-être un déplacement qui n'est pas prévu, un voyage qui n'est pas prévu, tout simplement. Mais on peut parler aussi du fait de créer quelque chose. Créer un déplacement, mais c'est vrai que du coup ça peut créer quelques petites complications, petits problèmes. Pourquoi? Parce qu'il faut s'organiser en même temps. Mais on sent que vous avez quand même un excellent esprit d'organisation. Et en fait vous avez un choix qui va s'offrir à vous du destin. Soit vous créez un déplacement, vous créez un voyage, vous bougez. Et là, on voit que pour vous, c'est quelque chose qui n'est non matériel. C'est vraiment avec la pureté du cœur, la passion, la découverte, l'envie de voir quelque chose de nouveau. Soit vous ruminez, vous créez de nouveaux problèmes et en fait, c'est vous qui avez le choix, c'est le libre arbitre. Et dans ce cas-là, on sent que vous allez peut-être travailler ou alors vous lancer à fond dans le sport pour évacuer. Donc j'ai l'impression soit vous allez voyager, soit vous allez vous mettre dans le sport ou quelque chose comme ça pour évacuer. Mais en tout cas, les Capricornes, il faut que ça bouge. Les surprises maintenant. Les surprises, j'ai l'impression que dans votre secteur économique, vous savez, enfin même dans votre vie générale, on va dire plutôt, vous savez que il y a des interdits, il y a des choses à ne pas dépasser, etc. On sent que vous êtes une personne, on va dire, très intelligente, vous avez un esprit d'analyse et vous aimez un petit peu savoir, découvrir la vérité. Il y a cette envie, cette quête, d'ailleurs on la ressort ici, de découvrir une vérité vérité même globale. Hein. Et ce que l'on peut ressentir ici, c'est que vous allez peut-être vous lier avec une personne dans une association ou quelque chose pour faire du bien aux autres, pour vous battre pour une cause. Voilà, on sent qu'il y a un esprit un petit peu voilà, très, très empathique, très ouvert aux autres. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lire toutes les cartes, une à une, jusqu'à la fin, cette fois avec beaucoup plus de précision. Le chariot, donc pour la première quinzaine du mois. On constate qu'on parle d'un déplacement, d'un voyage. En fait, les Capricornes, vous en avez marre, vous avez ce besoin, vous avez la bougeotte. Il vous faut vous bouger, voyager, parce que vous ne supportez plus de rester à l'endroit où vous êtes, tout simplement.
Ouais, et quand vous voyagez, quand vous vous déplacez, alors peut-être même vous préférez énormément voyager par la voie des airs, donc les avions, etc. Mais on sent que vous avez... vous sentez mieux, en fait, vous vous sentez sécurisé même quand vous voyagez. Voilà, il y a ce côté-là. Votre défi principal, 7 d'épée. On sent que si vous voyagez, on va dire, vous savez où vous mettez les pieds, vous n'avez pas spécialement de crainte, de peur d'être volé, parce que vous avez quand même cet esprit où vous faites toujours attention à ce qui se passe autour de vous. Voilà. Alors, il y a aussi une expression, c'est quand les chats ne sont pas là, les souris dansent. Donc effectivement, si vous vous déplacez, vous c'est le chat, les souris vont danser. Il y a des personnes qui vont profiter un peu de votre déplacement. Je ne sais pas dans quelle mesure, dans quel cas, mais en tout cas, c'est quelque chose voilà, que vous vous doutez, on va dire, fortement. En tout cas, j'ai l'impression pour moi que vous allez vraiment vouloir changer d'entourage. Vous allez vouloir vous tourner vers des personnes très cultivées, des personnes qui aiment l'art, des personnes qui s'intéressent. Voilà, il y a un côté où chercher la culture. Donc tout à l'heure, je parlais de tourisme, de communication, mais ça peut être aussi l'art. Hein, voilà, ça peut être ces choses-là. Votre force. On a le 3 de denier. Alors. Alors pour moi, j'ai le sentiment que les Capricornes, on va dire, c'était soit vous étiez tout le temps seul et vous supportez pas, soit vous étiez trop entouré, demandé, courtisé et vous supportez pas. Et vous, en fait, il vous faut trouver un juste milieu. Et j'ai l'impression que votre juste milieu, ça va être de vous tourner vers une personne qui est vraiment une âme sœur. Ça peut être amical de quelqu'un d'un autre sexe, ça peut être amical ou amoureux, mais vous savez que c'est une personne avec qui vous avez des dialogues, avec qui vous pouvez parler, peut-être quelqu'un que vous connaissez grâce à votre métier. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous vous sentez moins seul, et en même temps, c'est quelqu'un qui ne vous oppresse pas. Voilà, ça c'est très important. Ça c'est votre force, et cette personne représente votre force. Sentimentalement, émotionnellement, le 10 de denier. Ouais, on sent que vous allez vous déplacer. Hein. Vous allez aussi énormément vous déplacer. J'ai l'impression qu'il y a un côté aussi à vouloir... alors je regarde, mais... à vouloir peut-être aller vers des villes aussi. Il y a un esprit très citadin qui ressort ici. Et puis par contre, ouais, vous pourrez être agacé par des problèmes de transport. Ça, c'est quelque chose, c'est dans votre vie privée en fait, là, qui ressort. C'est l'aspect pratique. La vie professionnelle et ou matérielle, j'ai envie de dire. 10 d'épée. Il se peut que vous arriviez à la fin d'une saison, à la fin d'une période au niveau professionnel, où il faut vous recycler, où il faut aller vers quelque chose d'autre. On sent que voilà, pour vous, vous sentez que c'est la fin hein, d'une période. C'est pas encore la fin, mais vous le sentez. Donc on dirait que ça peut s'adresser aux saisonniers, mais après ça peut être un sentiment que vous avez également. Euh... 10 d'épée, très bien. Ouais, vous sentez que c'est la fin, mais j'ai l'impression que sur votre chemin, vous allez quand même rencontrer une personne qui va vous donner les bonnes indications, qui va peut-être vous dire que c'est pas la fin et qui va peut-être vous aider à ou vous réorienter ou rester. Hein. Ça, c'est quelque chose aussi comme ça qui ressort. Bon. Socialement, on a ici notre ami la tempérance. Alors, j'ai l'impression que vous côtoyez un peu les mêmes personnes depuis peut-être le mois depuis le début de l'année, hein, depuis le mois de décembre, janvier. En fait, depuis le début de l'année, vous êtes toujours entouré un petit peu des mêmes personnes. Et on sent que ça fait aussi un cycle de 3 ans. Il y a un cycle de 3 ans, c'est-à-dire que ça fait peut-être 3 ans que vous côtoyez ces personnes, et là, vous avez toujours ces personnes. Et c'est vrai que vous avez un peu le même entourage,
Et avec le fou, on vous dit que vous êtes prêt à tout chambouler, à tout changer totalement. Il y a comme un ras-le-bol, vous voulez un peu renouveler votre entourage. Spirituellement, j'ai le fou. Alors, spirituellement, j'ai l'impression pour certains, il y a comme une envie de quitter une mission de vie, quitter un travail et de faire ce que vous voulez. Pour d'autres, vous avez vraiment envie d'explorer vraiment de nouveaux horizons. Voilà, vous avez comme une mission de vie, vous voulez quitter cette mission de vie et vous tourner vers quelque chose de nouveau. Pour ça, il vous faut analyser. Analyser, donc vous allez être énormément dans l'analyse, parce qu'il y a ce côté un peu foufou, vous êtes prêt à vous lancer, mais ce côté aussi pragmatique ou économiquement, il faut regarder si les choses sont possibles. Sur la dernière quinzaine du mois, j'ai l'impression que vous allez énormément vous tourner vers un niveau professionnel où on va parler des nouveaux marchés, des choses qui sont nouvelles. Peut-être qu'avant vous pouvez exceller dans tout ce qui était lié à l'immobilier, dans tout ce qui était lié à la pierre, à l'ancien, mais également aux matières très pragmatiques telles la science. En fait, des métiers où il faut quand même passer par l'école et y avoir une certaine logique. Mais là, on sent que vous êtes prêt peut-être à partir vers quelque chose de nouveau, donc vous êtes dans l'analyse. Regardez un peu qu'est-ce qui marche en ce moment, d'une certaine manière. Et pour moi, le Capricorne, j'ai l'impression que vous êtes prêt pour l'instant, pour beaucoup, à rester finalement presque même en intérim ou dans une situation où vous n'allez pas énormément vous fixer. Mais pourquoi choisir ça? C'est parce que vous voulez pas vous stabiliser tant que vous n'avez pas fini d'analyser certains métiers. Voilà, ça c'est sur la dernière quinzaine du mois. C'est un message qui ressort ici. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce tirage du mois. Voilà, donc du mois de septembre. Je vous souhaite un très très bon mois de septembre et je vous dis à très bientôt. Et mille gratitudes, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci également pour vos partages. Merci voilà, de m'accorder toute votre confiance. Ciao, ciao!